Aujourd'hui, par cette magnifique journée ensoleillée et chaude, on aime ça au Québec quand c'est chaud parce qu'on a eu 6 mois et plus de froid. Là, c'est chaud. Ça m'a donné le goût de faire ma salade préférée, une recette de salade crevettes et avocat à couper le souffle et délicieux. Vous allez voir, comme d'habitude, c'est facile à faire et rapide. Alors mettez vos tabliers tout de suite, on y va! Et re-bienvenue dans mon humble cuisine. Vous aimez mes idées de recettes toutes simples et vraiment pas compliquées? Eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et pourquoi pas appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer, parce que d'habitude, j'ai pour vous des vidéos à toutes les semaines. Et là, certains ont remarqué que j'étais absent pendant quelques semaines, 3 semaines pour être précis. J'étais un petit peu malade, je le suis encore, mais la forme revient, ça s'en vient. Je me suis même commandé un nouveau napperon, un nouveau tablier. Et regardez, ils m'ont envoyé ça à une compagnie chinoise dont je nommerai pas le nom. Ils m'ont envoyé ça à l'envers. C'est fantastique. C'est supposé être écrit en français « Let's cook ». Eh bien, maintenant, c'est ça. Alors, c'est parti pour ma recette de salade crevettes, avocat et tomates à la mexicaine, s'il vous plaît. On commence tout de suite. Allez, c'est parti, les ingrédients. Beaucoup d'ingrédients, on dirait, c'est vrai, il y en a beaucoup, mais c'est très facile. Vous allez voir, simple et rapide. Je commence par la salade. Oh, j'ai oublié de vous dire, c'est pour environ 4 personnes, à moins que vous soyez 2 gros mangeurs de salade. Sinon, c'est 4. Romaine ou n'importe quelle sorte de salade, sauf la iceberg. La salade iceberg, vous savez, trop d'eau, c'est croustillant, mais la romaine est croustillante aussi et aussi bonne. Alors, romaine ou frisée, une belle salade romaine. Vous allez rajouter dans la salade des tomates. On parle de 2 belles grosses tomates. Crevettes, évidemment, 400 g de crevettes. Un quart de gros oignons ou un demi petit oignon rouge pour la couleur, 2 avocats, des piments jalapeno, c'est facultatif, mais comme c'est mexicain, on veut du jalapeno. Alors ça, c'est pour la salade. Pour les crevettes, on va les faire frire avec une petite recette, un petit assaisonnement à taco, si vous voulez. Alors, assaisonnement taco, je vais vous le préparer tantôt, vous allez voir, ça prend du sel, vous allez avoir besoin de la poudre de chili, du cumin, poudre d'ail, du poivre et de l'origan. Ça va être pour ma friture avec les crevettes. Et pour la sauce à salade, une lime fraîche, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre la lime concentrée. C'est bon aussi, mais c'est concentré. Moi, j'aime le frais, et franchement, pour le prix que ça coûte, une lime, huile d'olive, 3 belles cuillères à soupe d'huile d'olive, je vous montre ça tantôt, un peu de sucre brun, du piment de cayenne broyé, ça va être notre sauce. On a tout. Première étape, je vais préparer le mélange à taco pour les crevettes. Alors, suivez-moi. Alors c'est parti pour ma préparation assaisonnement taco. Je commence. Besoin d'une demi-cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de poivre, une cuillère à thé de cumin, une cuillère à thé d'origan, un quart de cuillère à thé de poudre d'ail, et pour finir, une demi-cuillère à thé de poudre de chili. Voilà. Voilà, mon mélange est prêt. Alors, je fais cuire les crevettes, je mélange ça comme il faut et je vais verser le tout. Alors, on va tout de suite à la poêle pour faire frire les crevettes. Je
J'ai hâte. Suivez-moi. Bon, pour commencer, je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour faire frire mes crevettes. Vous mettez ça à feu, je dirais, moyen fort. Et mon huile est bien chaude, je vais rajouter mes crevettes. Remuer un petit peu. N'oubliez pas, hein, les crevettes, aussitôt qu'elles sont rosées, enlevez-les trop cuits, c'est pas bon. Et tout de suite, je rajoute mon mélange d'épices qui vont faire, on appelle ça un mélange taco. Je mets mon mélange avec les crevettes tout de suite, je remue comme il faut pour bien imprégner les crevettes des épices. Mais voilà, elles sont bien imprégnées. Donc, comme j'ai dit tantôt, figurez, dépendant de la grosseur des crevettes, de la force de votre feu, comme toujours, jugez. Vous êtes meilleur juge. Dans mon cas, c'est environ 2 minutes. Ben voilà. Hein? Ça m'a pris environ 3 minutes. Les crevettes sont parfaites, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? Vous réservez et on attaque la salade. Bon, pour les avocats qu'on va mettre dans la salade, il faut les couper en dés. Je vous montre un petit truc que vous connaissez peut-être déjà. Alors, vous coupez votre avocat. On enlève le noyau. Vous prenez un couteau à beurre et vous faites des lignes tout simplement à l'intérieur de l'avocat, de la grosseur que vous voulez, en carré. Hein? Voici. Aussi simple que ça. Prenez une petite cuillère et vous faites le tour. Et voilà. Votre avocat est coupé en cubes. Aussi simple que ça. Voilà! Maintenant, ma préparation de sauce à salade, c'est aussi très rapide à faire. J'ai mis 3 cuillères à soupe, 3 cuillères à table si vous préférez, d'huile d'olive ou n'importe quelle huile. J'aime l'huile d'olive en salade, c'est excellent. Pour la lime, je vous ai dit 1 lime tantôt. Ça peut être 2 limes. Dans mon cas, j'ai mis 2 limes parce qu'une des 2 limes était sèche. Faites attention ou, comme je vous ai dit tantôt, mettez du sucre concentré. Donc, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, l'équivalent de 1 à 2 limes. Si vous n'aimez pas les limes, vous pouvez mettre du vinaigre balsamique, mais à ce moment-là, ça devient un petit peu moins mexicain. Alors, pour le reste, laissez votre imagination voguer, je devrais dire. 1 cuillère à thé de piment de Cayenne broyé et 1 cuillère à thé de sucre brun. C'est tout. On va rajouter ça à la salade. C'est prêt. Eh bien, c'est presque fini. C'est facile, mais cuisiner, c'est cuisiner. Plus qu'à rajouter les ingrédients. Alors, je rajoute mes tomates. Ouais. Mettez-les dans le plat, si possible. Mes avocats. Jalapeno. Oh. Pas manquer. Les oignons. Les petits oignons rouges. Vous pouvez prendre en passant, j'ai dit des oignons rouges tantôt pour la couleur, mais le goût aussi. Mais les oignons jaunes, c'est très bon. Quand j'ai pas d'oignons rouges, je prends des oignons jaunes et voilà. C'est excellent aussi. Finalement, les crevettes, l'incontournable. La sauce à salade. Voilà. Monsieur. Et vous brassez le tout. Alors nous ici, on mange ça en salade. Mais vous pouvez vous faire des petits tacos. Vous les achetez déjà tout prêts. Et mettre ça dans des tacos. À ce moment-là, vous coupez la salade un peu plus fine.
Et le tour est joué. Et c'est excellent. Toute la famille va adorer ça. Et voilà. Alors, écoutez, je me prépare une petite assiette et je déguste avec vous. À tantôt. Et voilà le résultat final. Ça a l'air bon. Et je suis sûr que c'est bon. Alors j'y vais, je goûte tout de suite. Crevettes. Allons-y. Une petite tomate. Un avocat. La bouche est parfaite. C'est frais. C'est bon. C'est bon pour la santé. J'en mangerai à tous les jours. J'en mangerai à tous les jours. Écoutez, donnez-vous la peine de temps en temps de faire des salades. Et pourquoi pas le plus souvent que vous pouvez. C'est absolument délicieux. C'est absolument délicieux. Et ça peut être même un repas, tout simplement. Vous n'avez pas envie de manger lourd, vous voulez manger léger, vous faites une petite salade comme ça, crevettes, avocats et tout. À la mexicaine, s'il vous plaît. J'adore ce petit goût épicé. Alors, vous aimez mes idées de recettes et vous avez des suggestions, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours un plaisir de répondre. En attendant, je continue à manger sous votre nez. Bon appétit à vous et à la prochaine recette.